Bonjour, donc, je suis donc Marc Épiègne, membre de l'association collectif Primtux, et je viens pour présenter la distribution. Deux personnes connaissent bien la distribution et peuvent compléter, intervenir, prendre la parole à ma place en relais. Donc ma collègue Nathalie Sotort, on vient de l'Oise, mais elle n'est pas encore dans la salle, et Jean Perratou est ici présent, qui représente la communauté à Bulle-et-Du, et qui d'ailleurs dont les logiciels sont intégrés à la distribution Primtux. Donc les deux font un ensemble. Alors là, je commence par une illustration graphique qui résume un peu. Bon, la distribution éducative s'adresse aux enfants d'âge scolaire en primaire, en gros de la grande section de maternelle au CM2, peut-être 6e. Alors je ne suis pas moi-même professeur des écoles, donc je peux commettre des approximations. Donc là sur le tableau on voit derrière le maître une addition qui résume un peu la distribution. Donc le support en fait il date un peu, il n'a pas été actualisé, mais la structure est la même, c'est-à-dire que les éléments qui sont donnés de structure n'auront pas changé. Il y a seulement quelques nuances en termes de présentation, peut-être de graphisme ou de choix de logiciel, que certains ont remplacé d'autres. Voilà, mais la démarche sera la même. Donc l'addition, une Debian GC, pour ceux qui connaissent l'univers Linux, donc ce sera une distribution légère qui va bien sur des anciennes machines. Par contre, la distribution de base démarre sur une distribution Ubuntu, la Ubuntu 20.04, avec un bureau léger. Mais par contre, sur du matériel très ancien, on peut prendre une autre variante à base de Debian. Alors, des handy-menus. Les handy-menus, vous verrez tout à l'heure, je vous montrerai un exemple. Donc, ce sont en fait des panneaux avec des icônes qui remplacent les menus traditionnels. Et les enfants qui souffrent de dyslexie s'y retrouvent mieux dans le choix des applications avec des handy-menus. D'où ce choix. Alors, 1 tonne de logiciels. Et effectivement, ce sera le cas. Enfin, en vérité, il y en a à peu près 120. Il y a une centaine d'applications éducatives et une vingtaine d'utilitaires et d'applications bureautiques. Ce qui va faire tout à l'heure que certains slides seront assez endormants parce qu'il y aura une litanie de logiciels, mais on va essayer de résumer. C'est ce qui fait la richesse de la distribution éducative qu'on installe sur des PC anciens ou des PC récents. Les deux sont possibles, avec connexion Internet ou pas. Alors, il y a 95% de logiciels libres. Tous sont de nature éducative. Et pour certains, la licence est différente parce que ce sont des logiciels propriétaires anciens qui ont une dizaine d'années, mais qui sont appréciés par la communauté et dont les éditeurs ont donné l'autorisation de diffusion. Donc voilà la totalité. La réponse, c'est Primtux en fait. Alors, Primtux n'est pas la seule distribution éducative. Elle a le mérite d'être assez dynamique. C'est comme tous les logiciels dans le monde du libre. Il y a des périodes d'enthousiasme, des périodes de dépression. Voilà. Là, actuellement, la distribution Primtux en monoposte fait l'objet d'un certain engouement. C'est le bouche à oreille qui fonctionne beaucoup. Et là, actuellement, il y a du soutien de la part du ministère de l'Éducation nationale. Alors, voilà un exemple de l'utilisation de la distribution Primtux sur des vieux PC en réemploi. Donc, ça nous va bien, la sobriété numérique, le développement durable, etc., parce que c'est exactement la préoccupation. Vous voyez, il n'y a que 4 postes dans une classe de grande section de maternelle, et c'est en fait l'usage le plus fréquent. C'est rarement qu'on installe Primtux dans une grande salle informatique dans une école primaire, ça ne fonctionne pas bien. Par contre, intégrer à un endroit de la classe, c'est plus pratique pour l'enseignant. Voilà, donc des choses vont apparaître qui reprennent ce que j'ai déjà dit. Donc une base Linux, de toute façon, c'est ce qu'il faut retenir. L'intérêt, c'est de revaloriser donc, du matériel obsolescent. Ce qui se passe dans les écoles de l'Oise que je fréquente, souvent, il y a dans un coin des vieux PC qui ont été déposés là par des parents peut-être généreux en disant l'école doit être pauvre, alors on va leur donner du matériel. Et en fait, les enseignants ne savent pas toujours quoi en faire. Donc, du coup, les associations que j'ai nommées tout à l'heure, là, Oisux, en l'occurrence pour l'Oise, et Primtux sur le plan national, donc se préoccupent de les installer. 200 mégaoctets d'espace mémoire utilisé à l'invite de session, c'est un peu exagéré, on est plutôt là à 400 actuellement. Mais 400, ça veut dire qu'une bécane qui a 2 gigas de RAM, ça peut encore tourner.
L'idéal, surtout une base Ubuntu 20.04, c'est quand même plutôt 4 Go. Voilà. Mais bon, 2, ça peut tourner. Donc, une Logitech riche, plus d'une centaine de logiciels éducatifs, répartis selon 3 profils utilisateurs, correspondant aux 3 cycles du primaire. Donc, on verra tout à l'heure dans une capture d'écran qu'il n'y a pas marqué premier cycle, deuxième cycle, troisième cycle, mais mini, je ne sais plus quoi, et super. Et d'ailleurs, c'est pratique parce qu'il arrive que cette distribution soit utilisée dans des classes Montessori, dans des collèges, où en fait il y a des adolescents qui viennent, qui sont peut-être dans un IME ou quelque chose comme ça. Ils viennent de temps en temps passer quelques heures dans le collège dans un souci d'intégration. Et comme ça, ils n'ont pas devant les yeux qu'ils utilisent des logiciels de CP, en fait, puisqu'il n'y a pas marqué premier cycle, deuxième cycle, etc. Donc, la centaine de logiciels éducatifs, en fait, les auteurs ont pris tout ce qui existait comme logiciel éducatif, pourvu que ça ait un intérêt, et l'ont rassemblé sur la distribution, et ont fait une présélection selon les profils qui correspondent donc aux 3 cycles. Il y a une présélection de fait au préalable qu'on peut modifier. Il n'y a pas de mot de passe, parce que l'idée, c'est de renforcer les apprentissages, de pouvoir donner des exercices de façon numérique aux élèves après une leçon que le maître a fait initialement. Le but, c'est vraiment de s'entraîner. Il n'y a pas, là c'est le choix, il n'y a pas de recherche d'évaluer les élèves selon leur identifiant avec un suivi, etc. C'est plutôt faire des exercices, que ce soit à l'école ou dans d'autres lieux possibles. Parfois même ce sont dans des familles. Lorsqu'on tient un stand comme là aujourd'hui, mettons, souvent on croise des parents qui s'interrogent et de savoir qu'est-ce que je vais mettre dans la chambre de mon gosse. J'ai pas envie qu'il ait une tablette, aller sur Internet, faire n'importe quoi. Par contre, si je lui mets un PC avec Primtux, au moins je sais qu'il fera quelque chose d'utile. Voilà. Donc ça peut être dans la famille, ça peut être dans des associations d'éducation populaire. On a même fait des installations dans des centres d'accueil périscolaire. Alors, la distribution peut être utilisée par des enfants qui ont des difficultés d'apprentissage, parce que comme ça, ils peuvent s'entraîner. Comme ça peut servir aussi aux bons élèves, entre guillemets, parce qu'en périscolaire, c'est ce qui se passe, c'est que les accueillants, les animateurs s'occupent des élèves qui ont un peu de mal dans leur leçon, et ils ne savent pas comment occuper ceux qui ont déjà fini. Donc, ils les mettent devant un poste avec Primtux, parce que comme ça, ils peuvent continuer en choisissant des applications. Donc, les endimenus, je vous montre tout à l'heure. Il y a tellement de logiciels qu'on peut utiliser la distribution sans Internet, avec des choses utiles qui permettent justement de se construire, et pas de façon active, comme on peut aussi utiliser Internet, bien évidemment, pour des recherches documentaires ou autres. Il y a bien sûr un contrôle parental qui permet donc de ne pas aller n'importe où. Par défaut, c'est le moteur de recherche Quant Junior. Donc, du coup, les réponses sont intelligentes, et elles sont plus intelligentes que Google et Google Images, parce que selon certains mots, on peut obtenir des réponses qui ne sont pas conseillées dans des écoles primaires. Voilà. Donc, avec Quant Junior, au moins, on est tranquille, on est rassuré, ce ne sera pas n'importe quoi comme réponse. Et évidemment, il y a des filtres pour empêcher même d'utiliser Google FR et Google Images. Donc, il y a aussi les applications bureautiques standards pour de la production bureautique. Et il y a aussi même des freeware comme PhotoFiltre et XNView qui sont intégrés parce que, on le sait, les enseignants aiment bien avoir certains utilitaires, donc ils ont été intégrés. Et j'ai oublié de dire que parmi les auteurs de cette distribution, qui sont des packagers plutôt que des créateurs de logiciels, ils ne codent pas vraiment, mais par contre ils rassemblent et ils organisent. C'est ce qui donne ce résultat. Donc ils sont aussi enseignants, ils sont aussi professeurs des écoles. Donc ils savent ce qui marche, ils savent ce qui est utile. Et en fait, si déjà ils s'en servent pour leur classe, c'est que ça sert certainement à d'autres. Et d'ailleurs, ils sont là. Donc c'est Stéphane Dedon qui a la double compétence, professeur des écoles et puis informaticien. Et j'ai mis les noms des autres contributeurs qui sont de Rennes, de Nancy, etc. Voilà. Donc l'avantage d'être sur Ubuntu, d'une distribution Linux, on a la garantie d'avoir un support sur 5 ans. Il y a une compilation qui est faite, c'est-à-dire c'est pas seulement installer des paquets. Ceux qui connaissent les distributions Linux savent qu'on peut installer soi-même des paquets. On n'a pas besoin de télécharger une grande distribution. Là, il y a une compilation qui permet d'avoir vraiment le bureau Primtux, qui est un bureau personnalisé. Ça fonctionne en live. Vous pouvez très bien sur des machines booter dessus et vous avez toute une série de logiciels, la première partie où tout est en le GNU GPL. Et ça fonctionne sans avoir besoin d'installer quoi que ce soit sur un poste, comme on peut installer.
Et donc, quand on installe, on a un installateur classique de Debian ou Ubuntu. Donc, les logiciels ont été rassemblés par un des contributeurs dans un tableur qui fait une vingtaine de pages que vous pouvez trouver sur le site de primtux.fr et qui donne plein d'indications sur de quoi il s'agit, quels sont les auteurs, quels sont les niveaux recommandés, les classes recommandées, les objectifs, l'intérêt pédagogique, etc. Et pardon ? Les points de programme. Alors, l'idéal serait de voir ce qu'on vous explique, mais vous pouvez trouver le tableur sur primtux.fr, en libre téléchargement. Voilà. Et donc, il y a donc 3 profils, comme je vous ai dit. Le 4e, c'est le parent, l'administrateur, l'éducateur, etc., qui, lui, a un mot de passe et qui peut tout gérer dans la disposition des applications. Voilà donc les fameux handy-menus. Vous voyez, c'est simple, c'est sobre. Alors, le design, il n'est peut-être pas très moderne, mais en fait, par expérience, on sait que les enfants, ils s'en fichent. Donc, une fois qu'ils ont une application, ils la lancent et ils jouent avec, et c'est tout. Hein. Ils ne vont pas dire c'est moche, ils ne disent pas ça. Voilà. Et donc là, vous voyez qu'il y a 2 onglets. Hein. Le premier, c'est français maths, l'autre, c'est compilation jeu. Alors, on retrouve plein d'applications qui existent déjà de manière isolée, qu'on peut installer sur un Linux comme sur un Windows, comme J'ai compris, par exemple, qui est une des plus connues, comme la série Abuledu. On peut les installer par ailleurs, isolément. Là, l'intérêt de la distribution, c'est que c'est compact. Il y a déjà tout dedans. Il n'y a pas à aller chercher chaque composant. Et donc, vous avez des icônes qui vont bien aux enfants ayant des difficultés avec la lecture. Là, ils n'ont pas de mal avec les icônes. C'est ce qui est dit par expérience. Alors, pour ceux qui seraient amenés à tester la distribution Primtux, puisqu'elle est en libre téléchargement, au départ, les handy-menus n'apparaissent pas. La raison, c'est que les enfants, quand ils lancent une application, surtout si c'est par exemple le premier icône, c'est écrire. Évidemment, c'est LibreOffice. Alors, LibreOffice sur une vieille machine, ça prend un certain temps. On ne voit pas tout de suite le résultat. Donc les enfants, ils recliquent. Vous voyez, vous imaginez le résultat. Conclusion, si au premier clic, les handy-menus disparaissent, l'enfant ne peut pas répéter le lancement. Or, du coup, les enfants apprennent, mais ça va très vite. Il y a maintenant dans les nouvelles versions, tout en bas, dans la barre, il y a une icône qui représente la main. On clique sur la main et l'handy-menu revient. Quand on explique ça aux enfants, une seule fois suffit. Hein, après, ils ont vu la main, ils cliquent, et puis c'est tout. Ça, c'est le premier niveau, une grande section de maternelle. À propos, je vais raconter une anecdote. Donc, dans une école à Beauvais, il y avait, comme sur l'image de tout à l'heure, dans un coin de la classe, 5 postes avec 5 enfants, etc. Et il y avait un enfant qui souffrait de dyslexie et qui, après la grande section de maternelle, est passé en CP. Et dans la classe de CP, il n'y avait pas Primtux. Bon. Donc l'enfant, il s'est exprimé, il a dit qu'il regrettait parce qu'il y avait plein de logiciels qui l'aidaient, étant donné ses difficultés. Et donc finalement, les enseignants se sont concertés et ils ont sorti une machine, ils l'ont mis dans la classe de CP. Voilà. Et après, on a été appelé pour essayer de remplacer la machine manquante. Voilà, c'est pour donner une indication. Ça, c'est un retour concret de terrain avec un profil. Voilà, un autre niveau. Là, on passe à, mettons, CE1, CE2. Et vous avez plus d'onglets, forcément. Plus on avance dans les apprentissages, plus il y a d'applications. Écrire. Et donc, LibreOffice. LibreOffice est installé d'emblée avec 3 plugins importants. C'est donc lire couleur, qui permet, lorsqu'on écrit, de voir les syllabes apparaître en couleur séparément et parfois soulignées. Ça, c'est le premier plugin. Le deuxième, c'est Grammalect, qui est un correcteur de grammaire qui est comme les autres. Il n'est pas 100% fiable, mais par expérience, il est au moins 90%. Il donne l'explication sur la faute de grammaire repérée, des suggestions de solutions. Et bon, il est à contrôler, mais en tous les cas, il est efficace. Et le troisième plugin, c'est le lecteur vocal, c'est-à-dire qu'un enfant qui écrit, il peut entendre ce qu'il a écrit. Ça peut servir pour savoir si on a bien écrit. Je regarde s'il y a un micro-traitement de texte. Là, je ne le vois pas sur cette capture d'écran. Il a été intégré depuis en grande section de maternelle. C'est en fait un micro-texte et c'est un traitement de texte très basique pour éviter que les enfants soient perdus dans plein de menus à tester. Là, on arrive sur le profil CM2. Donc là, c'est là où il y a le plus d'applications.
Là, c'est le profil parent. OK, d'accord, merci. Merci, très bien. C'est le profil parent. Et donc là, bon, je passe, mais il y a des menus normaux avec de l'aide pour installer. Je voudrais vous montrer quelque chose. Voilà, pour configurer les handimenus. Il est arrivé dans une école qu'on nous demande de mettre une seule icône sur un seul handimenu parce que la professeure des écoles voulait que les élèves ne fassent que ça. Et donc, on peut enlever les icônes et les remettre plus tard. Et c'est possible avec des outils graphiques, on n'a pas besoin d'être informaticien. Ici, ce qui est important à dire, c'est que pour avoir la totalité des logiciels, il faut utiliser l'ISO, l'installer sur un poste. On a déjà une première partie, tout en licence GNU GPL, et l'autre partie est en téléchargement. Parce que, comme les autres distributions Linux du reste, hein, parce qu'il y a des composants qui ne sont pas forcément, qu'on ne peut pas mettre dans l'ISO pour des questions de légalité. Alors, la liste, je vous en fais grâce surtout en 5 minutes. Voilà les outils pour modifier les handimenus, les icônes et tout, etc. Eh bien, conclusion. Je ne sais pas si Jean, Nathalie, vous voulez ajouter, faire des remarques?